Bonjour à tous. Voilà, Freddy Algou, diacre permanent. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble parole de Dieu pour édifier, fortifier. J'ai retenu 4 passages dans le Nouveau Testament. Ce sont des passages qui me permettent justement de m'édifier, de me fortifier dans la foi, d'être prêt, d'avancer, d'être encouragé, d'encourager les autres. Oui, ce sont des passages que j'essaie aussi de retenir leurs références. Donc je vais les partager avec vous. Premier passage, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, on trouve ce passage dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 3, au verset 15. Voilà. Toujours répondre de l'espérance qui est en vous et le faire avec douceur et respect. Et ça nous permet de voir si on est sur la bonne route, si on est vraiment des chrétiens. Répondre de l'espérance qui est en nous quand on nous le demande. C'est très important. Et moi, à chaque passage, à chaque parole, j'essaie de trouver un chant qui m'aide à avancer. Un chant qui est en référence avec ce passage. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Oui, l'Esprit de Dieu m'envoie proclamer la paix, la joie. Oui, cette espérance qui est en moi. La proclamer avec douceur et respect à quiconque demande. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, je fonctionne à la demande, je fonctionne à la requête. Je ne m'impose pas à mes proches, à ceux qui m'entourent. Vous me demandez, j'essaierai de répondre avec douceur et respect en raison de l'espérance qui est en moi. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Deuxième passage. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Dieu, le Saint de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, versets 68 et 69. Oui, j'aime bien ce passage dans des moments de découragement. Mais à qui nous, nous disons quand qui fait, quand qui devini, toute vie en moi c'est vous. Quand qui devini, on l'en quand peut fait. Aujourd'hui, les églises sont fermées. J'espère bientôt qu'elles sont ouvertes à tous, qu'on pourra célébrer de nouveau. Mais accueillons-nous, Seigneur. Et avec ce Covid-19, beaucoup de réflexions. Je me rends compte qu'avec ce confinement, je cherche au plus profond de moi cette espérance et dire, Seigneur, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui. Au quand fait, quelle direction qu'il prend.
Seul monde en connaître, c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ avec l'Esprit Saint. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il possède en lui la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Troisième passage. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. L'Évangile selon Saint Luc au chapitre 22 au verset 27. Et c'est une parole qui a été retenue lors de mon ordination diaconale le 13 janvier 2019 à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Ceux qui ont reçu des invitations, c'est cette parole d'évangile qui est portée. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oui, diaconos, serviteur, au service des plus pauvres. Oui, j'aime rendre service. C'est un plaisir. Je trouve ma joie. Je trouve ma force. Comme lui, savant dresser la table, comme lui, nourrir le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nourrir le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Le quatrième passage, le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Très facile. Jean 10, 10. 10 sur 10. La vie en abondance. Oui, la vie. Et avec cette période de coronavirus, de confinement, déconfinement, plus que jamais, mettre la vie en avant. La vie en abondance. La vie en plein. Remplissez votre temps de vie. Prenez le temps de vivre vraiment, de vivre réellement. Que la vie soit au centre, que la vie soit dans votre cœur, que la vie soit partagée. Vivez aujourd'hui, pas demain, pas hier. Vivez aujourd'hui. Vivez comme dans Saint Luc. Faites de l'aujourd'hui. Soyons heureux aujourd'hui. Partageons aujourd'hui nos joies comme nos peines.